On dit non, j'ai fait ça pour flatter le président. J'ai abandonné les miens. Mais si je nomme quelqu'un de ce pas régional ou tribal, mais ce sont des mutualités ethniques. Donc, pas régional, ethnique. Donc, Balouba, les Bashi, le Bavira, Banande, comme, donc, ce sont des organisations tribales. On ne peut pas se voiler la face. Non, non. Ces gens-là... Moi, je suis responsable, étant venu d'une famille de chefs coutumiers, et d'une famille d'un héros national, d'un leader politique. Et les gens de ma tribu m'ont directement pris comme leur leader. Exactement. Vous savez, c'est ce que je me dis. Maintenant, pour organiser, pour venir à la question d'aller en avant, si les gens là qui se réunissent, ces 17 organisations tribales se réunissent régulièrement. Si pas, mais ils ont quand même une certaine régularité. Il y a certaines affinités même. Exactement. Entre eux, et il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent maintenant. Ils sont arrivés même dans des 1 million. Vous ne pouvez pas croire. Mais quand vous dites les communautés congolaises, ils sont enregistrés, ils n'ont rien dans leur caisse comme argent, mais ils font beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette organisation tribale-là? En fait, moi, je ne suis pas contre. Parce que ce que vous dites là, les tribus, j'ai été secrétaire particulier d'un ministre. Pendant 10 jours à Lubumbashi. Le ministre était venu à Lubumbashi, il n'avait pas de secrétaire particulier. Comme j'étais le plus jeune au cabinet directeur, le directeur m'a envoyé à Caravia travailler avec ce ministre-là comme secrétaire particulier. Le ministre, un jour, il était invité dans sa mutualité pendant son séjour à Lubumbashi. La mutualité l'a invité? Oui, sa mutualité l'a invité. Le ministre là est déjà mort. On est allé là-bas. Moi, je ne suis pas de la tribu, mais j'étais secrétaire particulier temporaire du ministre. Alors, on est allé là-bas, on a mangé, on a bu, il y a eu des discours, tout ça, parce que le ministre là avait aussi évolué à Lubumbashi avant d'aller à Kisangani, puis il s'est retrouvé à Lunikini. En quittant la fête, je n'oublierai jamais, le ministre là est déjà mort, mais je n'oublierai jamais les paroles qu'il m'avait dites. Il dit, Médard, tu sais que l'institution la plus forte chez nous au Congo, c'est la tribu. Voilà, c'est ce que je dis toujours aux gens, ne diabolisez jamais la tribu. Non, il dit l'institution la plus viable et la plus solide au Congo, c'est la tribu. Mais faites attention, quand on te nomme ministre, si tu n'as pas une forte personnalité, tu vas te rendre compte que c'est ta tribu qui fait ton cabinet. Exactement. Parce que la tribu, elle te prend comme une propriété. Tu es leur propriété. Donc, moi, je ne suis pas contre le concept tribal. Parce que moi-même, je suis un chef tribal. Je suis un chef coutumier, oui. Je ne suis pas contre. Parce que je vais te donner, au niveau national, je vais te donner l'exemple de la Libye. Pendant Kadhafi, la Libye était dirigée par des chefs de tribus. Et ce sont ces chefs de tribus que Kadhafi réunissait pour créer la paix, pour faire des programmes pour le pays. Faire passer le message du pays. Et ça passait facilement. Donc, de la présidence à la base, directement, par les tribus. On ne peut pas ignorer le pouvoir que la tribu a. C'est une société ancestrale. C'est une société culturelle. Or, la culture, c'est ça même l'identité de quelqu'un. Vous voyez? Et si nous entrons dans ce concept, nous rentrons dans ce concept, nous allons même tuer la valeur des partis politiques des aventuriers, les partis politiques des diplomates, des mallettes diplomatiques. On va tuer ça. Parce que si nous rentrons dans les tribus, nous allons chez les Banande, chez les Mwami, qui Matimbia, chez les Mwami Matimbia par exemple, chez les Nande, on dit non, voilà, nous avons besoin d'un enfant de cette contrée pour développer un projet d'agriculture. Le chef là, il va vous donner la personne, parce qu'il ne va pas faire la discrimination, il va vous donner la personne appropriée pour ce projet particulier.
Mais la politique, c'est l'hypocrisie, c'est la corruption, c'est les partis politiques plutôt. Oui, ce sont les manipulations. Ce sont les manipulations, clientélisme. Qui est plus près du chef. Alors, voilà. il y a c'est que pour aller un peu de l'avant, à Johannesburg, si nous voulons, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se demander, faut-il que nous rentrons? Est-ce que le pays va... Mais je sais que on ne chassera personne, on ne prendra pas personne et l'expulser sans... Parce que l'Afrique du Sud a signé le pacte de l'ONU. Qu'est-ce que vous pensez en organisant la communauté congolaise par les leaders des mutualités? Je pense que ce sera la meilleure. J'ai vu votre débat avec notre compatriote là de Durban sur le groupe de notre plateforme. Kaboulolo, que nous saluons en passant. Bonjour à Durban là où tu es. J'ai vu votre débat. Moi, bon, je ne suis pas bon avec WhatsApp. Je n'interviens pas dans beaucoup de débats. J'ai même quitté ce groupe là parce qu'il y a trop de débats, tout ça. Moi, je pense, ce n'est pas parce que je suis avec toi ici que je peux te donner raison. Nous sommes des sociétés culturelles d'abord, pas des sociétés politiques. Oui. Donc, organiser les Congolais selon leur mutualité, ça va être rentable. Ce que les Anglais disent cost effective. Ça va être rentable parce que vous venez dans ma tribu, par exemple. Je suis le chef coutumier de Emba. Je suis Emba, des parents Emba, tout ça. Et je n'ai pas de parti pris. Tous ces gens-là, ils sont de différentes collectivités. Et tout le monde te reconnaît, oui. Parce que toi, tu es. C'est notre chef là. Quand je vous donne quelqu'un pour travailler dans la communauté congolaise, de la communauté Emba, que vous reconnaissez qu'il est activiste, je ne vais pas vous donner un médiocre. Je vais vous donner une compétence parce que je ne voudrais pas que ma tribu soit couverte de honte. Donc ce concept-là tribal, c'est un concept... Je vous ai donné l'exemple, je peux même citer le nom du ministre parce qu'il est déjà mort. C'est l'ancien ministre, vice-ministre des Affaires de l'enseignement supérieur, professeur Makwanza Batumanisa. Oui, j'étais son secrétaire particulier pendant 15 jours. Il m'avait dit que la tribu, c'est la société la plus organisée chez nous. Et la plus respectée et la plus solide. On ne peut pas... J'ai vu votre débat là sur la... Maintenant, le problème que nous voulons, c'est que sortir de cette médiocrité pour que nous puissions asseoir une communauté congolaise assise. Que peut-on faire, par exemple, pour que le gouvernement sud-africain puisse... bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait-il... c'est ça la question, en fait. Hein? Est-ce que le gouvernement... Parce que le gouvernement sudafricain n'arrêtera jamais d'agréer une ONG ou bien une société. Bon, est-ce que parmi nous, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arrêter ces gens? C'est simple, c'est simple. Nous allons avec cela dans un concept de pyramide. Prenons les tribus ou les mutuelles comme des bases d'une pyramide. Prenons les villes comme deuxième, les provinces ou les villes comme deuxième niveau. Deuxième étage. Oui, deuxième étage. Et prenons maintenant Pretoria comme le sommet. Voilà. Donc nous avons des mutualités de Nandé à Durban, des mutualités de Emba à Cape Town, mais que d'abord toutes ces mutualités-là soient en contact. Les Nandé de Jobourg, les Nandé de Cape Town, les Nandé de Bloemfontein. Souvent, nous sommes en contact. Hein? Voilà. Nous sommes en contact. Et ce sera facile pour vous de choisir un leader pour entrer dans la mutualité nationale. Vous comprenez? Oui. Maintenant, au niveau de la mutualité nationale, il y a déjà un représentant de chaque tribu. C'est comme ça que la Libye était organisée. Je ne suis pas en train d'inventer. Au niveau des mutualités nationales, maintenant, vous avez un Andé, vous avez un Mouemba, vous avez un Mouloubakat. Qui peuvent dire maintenant nous pouvons siéger au nom de la communauté congolaise parce que ces gens-là sont reconnus par une certaine base. Voilà. Vous me citez le nom d'un président d'une certaine communauté. Un certain, je ne veux pas citer son nom. Mais est-ce que... Oui. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. Est-ce qu'il va dire quoi là-bas? Il n'est même pas lui-même bien intégré dans la communauté congolaise
de l'étranger parce qu'il ne parle pas anglais. Bon, comment il va organiser notre communauté? Ça, c'est de la fiction, c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Voilà, je reviens au concept de mutualité. Oui. Bon, dès que chaque mutualité donne un représentant, Oui. après consultation interne, vous avez maintenant, si nous sommes 400 tribus, vous avez maintenant un groupe de 400 personnes qui font maintenant la représentation nationale. Et maintenant, il faut financer ces gens-là, convoquer une réunion, vous les 400, entre vous. Choisissez votre leader. Exactement. C'est lui qui... Ce leader-là aura la charge, pas de sa tribu, maintenant de la nation. C'est comme un président de la République ou un chef coutumier national qui représente tous les Congolais avec la bénédiction des bases, avec le mandat des bases. Le mandat, il faudrait que ces gens-là... Donc c'est un peu ça cette communauté congolaise, parce que j'ai parlé aussi à d'autres confrères ici qui disaient non Germain, pourquoi tu ne viens pas dans la communauté congolaise? Je dis non, ce n'est pas une communauté congolaise réelle. Non, ce n'est pas une... Moi j'ai toujours dit, ce n'est pas une communauté congolaise. Tant que ces gens-là que vous me citez, je ne connais pas leur base. Voilà. Moi, si je peux venir représenter ma communauté, je connais que vous êtes responsable de la communauté Nandé ici à Johannesburg. Bon, je l'étais, mais je ne le plus pour l'instant. Okay, il y a quelqu'un d'autre qui dirige, parce que ce travail ici que je fais ne me mettra plus de... Alors, et nous avons causé avec ça, avec beaucoup de confrères, on dit non, il faudrait que nous commencions à parler aux gens pour que ils se désolidarisent des gens qui vont se faire appeler comme des aventuriers. Ils vont s'appeler comme des présidents de la communauté congolaise pendant qu'ils n'ont même pas de base. Leur base, ce sont les bars ou c'est quoi la base, c'est quoi? C'est au fait les gens qui vont dans un bistrot et puis acheter les gens à boire ou à manger. Ensemble, s'enivrer ensemble. Et puis ce sont eux, par exemple, quand ils entendront qu'il y a un ministre qui est venu, ils vont s'accrocher au ministre. Non, moi je suis le président de la communauté congolaise, donnez-nous un peu d'argent, ou organiser le match, par exemple, de football, les gens, donc on a vu des choses qui... Bon, nous devons, je ne vais pas mâcher les mots, nous devons refuser le clientélisme quinois. Nous devons vraiment nous éloigner de ça. À Kinshasa, il y a une certaine culture de gagner la vie facile, par des flatteries, de mendicité. Non, nous sommes tous Congolais, mais nous n'avons pas évolué dans le même environnement. Oui. Bon, moi, je rencontre des ministres, pas seulement des Congolais. J'étais avec, en 2018, en mars 2018, j'étais avec le ministre nigérian des Affaires étrangères, quand on avait tué le Nigérian après tout le monde. J'ai causé avec lui longtemps. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Moi, je lui ai dit, bon, écoutez, ministre, ici à l'étranger, la communauté étrangère a une mauvaise réputation à cause des Nigériens. Il m'a dit, écoute, mon ami, tu as pleinement raison. Ces Nigériens qui sont ici, chez nous, ils devraient être en prison. Mais les diplomates sud-africains sont très corrompus. C'est eux qui ont vendu des visas aux criminels. Ils achètent.